Avant que la vidéo commence, j'aimerais jouer à un petit jeu avec vous les amis. En effet, dans cette vidéo, je vais déballer un objet qui fait partie du décor du youtubeur Amixem. Et donc j'aimerais que vous mettez pause tout de suite et que vous essayez de me dire dans les commentaires, selon vous, quel objet j'ai bien pu déballer. Donc voilà, vous avez en visuel le setup de Amixem et vous devez me dire, selon vous, quel objet j'ai déballé dans la vidéo. Par contre, jouer le jeu, n'allez pas voir ce que c'est. J'ai vraiment envie de voir ce que vous allez me mettre dans les commentaires. J'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo. Bon visionnage. Yo tout le monde, c'est Manos. J'espère que vous allez bien puisqu'aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une énorme vidéo unboxing. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo unboxing sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve vraiment pour une vidéo unboxing très spéciale car je vous ai déniché vraiment un très bon plan sur Amazon. Encore une fois, je vous ai déjà fait à l'époque une vidéo dans laquelle on a déballé l'édition collector de Call of Duty Ghost et à l'intérieur on a retrouvé une caméra qui pouvait filmer en 1080 pixels et le collector était à 37 €. Donc vraiment c'était une superbe affaire parce qu'il y avait plein d'autres choses. Il y avait notamment le jeu Call of Duty Ghost avec tous les DLC, un steelbook et plein d'autres petits goodies. Donc voilà, c'était vraiment une bonne affaire. Et donc je me suis dit à chaque fois que je repère une bonne affaire sur le net d'un collector, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc aujourd'hui on se retrouve vraiment pour une très bonne affaire car j'ai tout simplement pu me dégoter un énorme carton de chez Amazon les amis. Et à l'intérieur on a vraiment un très gros collector. À la base, pour vous dire, ce collector coûtait 250 € et j'ai vraiment pu l'obtenir à un prix imbattable. Je vous le dirai par la suite. J'espère en tout cas que vous allez apprécier la vidéo. C'est parti. Franchement, je pense que ça va être le collector le plus difficile à unboxer sur ma chaîne car tout simplement le carton est juste énorme les amis. Allez, c'est parti, je me munis de mon couteau afin d'ouvrir cette petite boîte de manière assez délicate. Et bien sûr, ce collector est encore disponible en vente au même prix. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description. Alors je fais encore un peu planer le suspense, mais vous allez voir qu'il est vraiment assez incroyable et à un prix imbattable. On a un deuxième carton, c'est n'importe quoi. Les gars, c'est vraiment n'importe quoi. Regardez-moi la taille de cette immense boîte en carton. Et voici notre collector les amis. Alors je sais vraiment pas pourquoi ils ont mis deux boîtes. On peut pas dire qu'il est pas bien On peut pas dire qu'il est pas bien protégé. Ok. Yes. J'imagine que maintenant vous avez pu deviner ce que c'est comme collector. Et bien c'est tout simplement le collector de Battlefield 1. Vraiment j'ai rarement vu un collector aussi bien protégé. Ok les amis, voici la boîte du collector qui est juste gigantesque. Vraiment un très joli design. Sur la boîte on peut voir un personnage qui pointe son pistolet. À l'arrière nous avons une illustration de tout le contenu qui se trouve à l'intérieur du collector. Et sur le côté nous avons des instructions qui montrent comment disposer les différents éléments sur la figurine. Donc on va voir ça ensemble. Alors avant d'ouvrir la boîte, je tiens à vous dire que ce collector est actuellement disponible sur Amazon pour la somme de 43 € à la place de 250 €, soit 80% de réduction pour cet énorme collector. Maintenant je trouve quand même que 250 € pour le collector de Battlefield 1 sans le jeu reste quand même un prix assez élevé à la base. Du coup voilà, 40 € c'est raisonnable, voire très bien comme prix. Franchement les gars, je pense que c'est la boîte de collector la plus classe que j'ai pu avoir. Regardez-moi ça. On a une petite ouverture par là et je peux voir une carte. Oh merde, j'ai déchiré la carte. Comment ça s'ouvre ce truc? Ok, ça s'ouvre comme ça. J'ai ouvert la boîte. Ici nous avons un petit papier que j'ai déchiré, mais je pense qu'il n'est pas très important. Là il nous explique sur ce papier comment obtenir le pistolet spécial M1911. Mais je l'ai déjà donc je m'en fous un petit peu. 2 heures plus tard. Et on se retrouve avec pas mal de contenu à l'intérieur. On va décortiquer tout ça. Ouh, ah ouais. What? Il y a des piles dans le collector les gars. J'étais pas du tout au courant par contre là. Ok, comme d'habitude, on va commencer par les petits goodies avant de passer à la figurine. Tout d'abord on a une sorte d'autocollant en tissu, donc voilà, qui se met sur les vêtements. C'est plutôt pas mal. Ensuite à l'intérieur ici nous avons une sorte de nappe en tissu avec une image dessus. Je vais l'ouvrir pour voir. Ok.
C'est tout simplement un poster en tissu les amis. C'est très rare d'avoir un poster en tissu. Franchement il est pas mal du tout. Voilà, on peut voir sur le poster un soldat qui tient une arme. Donc à mon avis à l'époque ils mettaient ces posters dans les rues pour faire appel aux citoyens afin qu'ils rejoignent l'armée. Donc voilà, on peut voir en dessous une inscription qui dit ton pays a besoin de toi. Donc à mon avis voilà, ça ressemblait à ça les posters de l'armée à l'époque. Ensuite nous avons un steelbook qui est vraiment très classe. Regardez-moi ça, on peut voir encore une fois le personnage qui nous regarde droit dans les yeux. Vraiment un steelbook très sobre. Alors malheureusement il n'y a pas le jeu à l'intérieur, donc on a uniquement le steelbook qui est quand même très classe. Mais donc voilà, payer 250 € pour un collector qui ne contient même pas le jeu, je trouve quand même ça un petit peu exagéré. Alors sur l'arrière il n'y a pas d'image, mais ça reste quand même un steelbook très classe. Et pour terminer nous avons la grosse figurine les gars, elle est vraiment immense. Oh waouh, elle est immense les gars, vraiment elle est gigantesque. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez la taille de la figurine par rapport à ma tête ou par rapport à ma main. Elle est vraiment très grande. Je pense que c'est la figurine la plus grande que j'ai dans ma chambre pour le moment. Elle est quand même très classe, elle est vraiment bien détaillée et elle est assez lourde. Alors seul petit bémol peut-être, c'est le socle qui est en plastique un peu cheap. Mais sinon, la figurine, je pense que c'est de la résine. Donc voilà, c'est quand même assez lourd, assez qualitatif. La peinture est très soignée, regardez-moi les détails. Et franchement, pour 40 €, je ne suis pas du tout déçu. Alors du coup, je vais essayer de l'ouvrir pour mettre les piles et voir ce que ça donne. Parce que vraiment, je suis très intrigué. Je pense que ça fait de la musique ou un truc comme ça. On va essayer de l'ouvrir sans la casser. Du coup il doit y avoir un bouton quelque part pour... Oh les gars, il y a un petit caillou à enlever. Et ensuite vous avez un truc à actionner. Et il se passe rien. Je crois que le truc est cassé. Bon pour le moment ça marche pas, il n'y a rien qui se passe. Il y a peut-être une lumière qui s'est allumée et je l'ai pas vue. Je vais regarder sur internet. Oh! Donc en fait je viens de regarder sur internet et normalement quand on allume le petit truc, il y a de la lumière rouge qui s'allume vers ce niveau-ci. Je comprends pas trop pourquoi, mais franchement ça m'intéresse pas de toute manière. Donc voilà, ça marche pas sur ma figurine. C'est un petit peu dommage, mais franchement ça me fait rien parce que je pense que je l'aurais quand même jamais utilisé. En tout cas la figurine est assez grande. Voici à titre de comparaison la figurine de God of War et vous pouvez voir déjà la différence de taille les amis. La figurine de Battlefield 1 est juste colossal. C'est quand même assez incroyable d'avoir une aussi grosse figurine. Donc je pense qu'elle mesure dans les 34 cm. Alors il me reste deux éléments que j'ai oublié de vous unboxer dans le collector. Et j'ai oublié de vous montrer les accessoires qu'il y a dans le collector. Tout d'abord nous avons une main qui tient un 1911. Et du coup voilà ce que ça donne avec le pistolet 1911. Je trouve ça vraiment très sympa de pouvoir personnaliser la figurine. Et pour la main arrière nous pouvons remplacer la massue par un énorme fusil à pompe. Donc voilà ce que ça donne avec le fusil à pompe et le pistolet M1911. Ça rend quand même assez bien. Voilà, je trouve vraiment la figurine assez classe et je suis quand même très surpris du fait qu'on puisse personnaliser notre figurine. Ensuite nous avons un jeu de cartes. On va voir ce que ça donne. Hop. Et franchement je le trouve assez classe. Regardez-moi ça. J'avais pas de jeu de cartes. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir un petit jeu de cartes dans ce collector. On a vraiment plusieurs personnages. Et pour finir nous avons un petit truc ici. Je sais pas ce que c'est. Donc nous avons une sorte de récipient. Voilà, qui s'ouvre avec un petit papier à l'intérieur. Hop. Et nous avons un code sur ce petit papier. Donc je sais pas à quoi sert ce code. C'est peut-être pour obtenir les DLC ou peut-être pour avoir le pistolet spécial. Mais en tout cas je sais pas où placer ce petit accessoire. Sur la figurine il n'y a pas vraiment d'endroit où je pourrais le mettre. Donc peut-être que ça se met pas sur la figurine. En tout cas je suis très content de cette édition collector de Battlefield 1. Car tout simplement la figurine est juste gigantesque. Et pour le prix qui est de 43 €, je trouve vraiment ça
ça très bien. Alors bien sûr le prix de base qui est de 250 € n'est pas du tout justifié pour ce collector, surtout qu'il n'y a pas le jeu, mais la figurine est quand même colossale. Donc franchement pour moi ça reste une excellente affaire pour le moment. Si vous arrivez à l'obtenir à ce prix donc qui est de 43 € sur Amazon, il est encore disponible. Donc nous allons faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a pu avoir dans le collector. Donc nous avons un jeu de cartes Battlefield 1 avec des illustrations de personnages. Ensuite nous avons un magnifique steelbook les amis, dans lequel nous pouvons ranger le jeu qui n'est pas fourni dans le collector. Nous avons une sorte d'écusson, un poster en tissu et bien évidemment une immense figurine de 34 cm. Et donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo unboxing. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quel collector voulez-vous que j'unbox sur ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.